Bonjour, bienvenue dans votre série de podcasts Comme un lien. Savez-vous qu'il est possible de réconcilier agriculture et environnement ? À travers toute l'Occitanie, des agriculteurs testent de nouvelles méthodes pour réduire l'impact de l'agriculture sur la nature. Souvent pointés du doigt quand on parle de climat, les agriculteurs se mobilisent pour inventer de nouvelles pratiques, explorer des méthodes naturelles et transformer le monde rural pour faire face aux défis d'aujourd'hui. Je m'appelle Diane et je travaille à la Fédération régionale des CIVAM d'Occitanie. À travers ce podcast, nous allons vous faire découvrir une nouvelle manière de faire de l'agriculture grâce à la force du collectif et de l'agroécologie. Nous irons à la rencontre d'agricultrices et d'agriculteurs qui font bouger les lignes en s'engageant pour une véritable autonomie des fermes et une agriculture plus durable. C'est très important d'abord de favoriser la biodiversité. Le cœur de mon métier, c'est la production de miel. J'ai voulu faire une saison de maraîchage pour voir un peu, mettre les mains dans la terre. Mon père, il m'a toujours dit quand une parcelle est belle, le vin est bon. Vous écoutez le podcast Comme un lien. Vous vous souvenez du petit village de la Connette ? Eh bien, me voici de retour dans le Minervois pour vous parler de désherbage mécanique et de conversion bio. De plus en plus d'agriculteurs se lancent dans l'aventure par conviction ou bien par nécessité économique. C'est le cas pour Ghislain, viticulteur coopérateur de 57 ans, qui a décidé d'abandonner la chimie pour l'intercept. Première étape avant une potentielle future conversion du domaine. Bonjour, je m'appelle Ghislain Cotte. Je suis vigneron à la Connette, dans le Minervois. Je suis issu d'une famille de vignerons depuis 5 générations, toujours dans le même village, dans le même endroit. J'exploite à peu près 22 hectares de vignes. Je fais partie du réseau Défi depuis plusieurs années. Donc depuis quelque temps, tu as changé ton approche du travail de la vigne et tu privilégies l'intercept au désherbage chimique. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu fais ce choix ? Ce choix, c'était essentiellement pour une raison idéologique. J'en avais un peu assez d'utiliser tous ces pesticides et herbicides. Donc, j'ai choisi l'intercept, ce qui me convient. Et je compte continuer dans ce sens. Et finalement, qu'est-ce que ça change dans ta pratique au quotidien ? Dans ma pratique de la viticulture, le travail de l'intercept ne change pas grand-chose. Essentiellement, c'est fait pour éliminer les herbes qui ne sont pas désirées dans la parcelle, pour travailler le sol, parce que moi, je pense que dans le Midi et dans le Languedoc, on doit travailler le sol pour l'oxygéner, pour faire vivre la vie microbienne. Donc, c'est sûr qu'il est plus intéressant de travailler l'intercept mécaniquement que chimiquement. Passer l'intercept, c'est assez chronophage. C'est vrai, on ne peut pas le passer 3, 4 fois ou 5 fois par an. Enfin, moi, j'y arrive pas parce que j'ai quand même une surface de vigne assez importante qui est de 22-23 hectares. Ça prend du temps. On consomme du carburant. Au lieu de passer une fois avec du produit chimique, là, il faut qu'on passe au moins 2 fois. Moi, je passe 2 fois. Je le passe surtout en corrélation avec les phases lunaires. C'est-à-dire que je coupe l'herbe. Quand la lune est montante, l'herbe pousse et les cheveux poussent pareil. Donc, moi, je la coupe à ce moment-là. Ensuite, pour le temps, j'essaie de passer 2 fois. Après, on est aussi dans une région, dans le Haut-Minervois, où l'herbe ne pousse pas non plus comme dans la plaine de l'Hérault ou d'autres endroits beaucoup plus fertiles. Donc, on n'a pas besoin non plus de passer énormément de fois. Après, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières puisque j'ai acheté le matériel qui était adapté au tracteur que j'avais déjà en place. Donc, on peut régler l'intercept en fonction de la dureté de la terre, en fonction de la grosseur des pieds de vigne. On peut faire absolument ce qu'on veut avec. Bien sûr, en passant l'intercept, il y a des risques de casser des ceps, plus communément qu'en passant un appareil à désherber. C'est surtout dans les vieilles vignes où ça peut arriver. Mais bon, une fois qu'on l'a cassé, on l'a cassé, quoi. Il n'y a pas plus de difficultés que ça. Je pense que c'est le seul souci, peut-être, c'est dans les parcelles qui sont très empierrées, où là, on a des difficultés. Mais une fois qu'on s'est bien réglé, qu'on connaît bien sa machine, il n'y a pas vraiment de problème particulier. Je pense que c'est à la portée de tout le monde de pouvoir faire ça.
L'intercept que j'ai est un intercept à lame, avec un cure-cep, avec une option décavaillonneuse. Enfin, c'est une sorte de couteau suisse puisqu'on peut mettre tout ce qu'on veut. Et même cette année, j'ai décidé de faire de l'épamprage mécanique. Donc, je pense me lancer dans l'achat de brosses avec une tête en nylon et des fils en nylon pour pouvoir épamprer en fixant ces appareils sur la même machine. Donc, un investissement qui sera, je pense, beaucoup moindre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que t'apporte le fait de faire partie de ce groupe Défi Causse Minervois ? En fait, de participer au groupe Défi m'a montré comment les autres travaillaient. En fait, je pense que chaque vigneron devrait faire partie d'un groupe de réflexion pour voir comment font les autres, comment les autres pensent, tout ça. Parce que si on reste tout seul dans son coin, ça marche pas. Il faut aller voir ce que les autres font. Et c'est quand j'ai vu comment faisaient les autres, j'ai vu que ça marchait, je me suis dit pourquoi pas le faire toi-même. Donc c'est à partir de là que je me suis dit tu vas le faire. Et puis je l'ai fait. Voilà. Je m'appelle Karen Poirot, je suis animatrice en viticulture à la Fédération régionale des CIVAM d'Occitanie et j'accompagne des collectifs d'agriculteurs dans leur transition agroécologique. J'anime du coup un groupe Défi Ferme du Causse Minervois dans lequel Ghislain fait partie et c'est un groupe de 12 vignerons qui travaillent ensemble depuis maintenant 6 ans. Alors Karen, en tant qu'animatrice du groupe, tu accompagnes ces viticulteurs dans leur changement de pratique. Comment ça fonctionne et quel est ton rôle plus exactement ? Je suis là pour les amener à réfléchir ensemble, à leur proposer des temps d'échange, de discussion entre eux pour qu'ils puissent parler des différentes alternatives qu'ils mettent en place, chacun sur leur exploitation en fait, et de pouvoir leur proposer aussi des formations, des voyages d'études. Par exemple, pour le fait de passer en désherbage mécanique, on est parti dans le Var en voyage d'études, voir les différentes alternatives qu'il pouvait y avoir. L'idée, c'est vraiment de les accompagner, de pouvoir être là au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Aujourd'hui, on parle beaucoup de conversion en bio. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne et nous donner les différentes étapes de ce processus ? Pour le passage en agriculture biologique, donc la première étape au niveau administratif, c'est de se notifier à l'agence bio et de s'engager auprès d'un certificateur qui va venir en fait sur l'exploitation, voir l'exploitation, pour voir l'engagement de l'agriculteur. Ensuite, le vigneron, dans ce cas-là, c'est qu'il peut se déclarer à la PAC. Et grâce à ça, en fait, il va pouvoir avoir des aides en fait, à la conversion en agriculture biologique sur 5 ans. Et dans les vignes, en fait, il faut savoir que le vigneron n'a plus le droit d'utiliser de produits de synthèse, mais aussi de plus désherber chimiquement. Donc, ça demande de passer à l'intercept, ce qu'a pu faire Ghislain. Et pour être en agriculture biologique, donc ça dure 3 ans. Il y a juste la première vendange où là, en fait, les vignes, elles peuvent être encore en raisonnée, en fait, en agriculture raisonnée. Ça veut dire que le viticulteur, a utilisé des produits de synthèse, quoi. Mais à partir du moment où c'est signé, c'est une interdiction complète. Avec l'exemple de Ghislain, nous voyons qu'il n'est jamais trop tard pour se lancer dans le changement de pratique. Si cette expérience vous a inspiré et que vous avez envie d'en savoir plus, alors rendez-vous sur le site d'Ecofito pour découvrir les actions menées par le groupe Ferme Défi du Causse Minervois. En attendant le prochain épisode, vous pouvez consulter le site web de la Fédération régionale des CIVAM d'Occitanie et également nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour découvrir nos projets et échanger avec nous. Comme un lien est un podcast de la Fédération régionale des CIVAM d'Occitanie, produit par le studio Podcast Montpellier, écrit par Paul Angèle et réalisé par Bastien Nicolai. Ces épisodes sont financés par la DRAF Occitanie et la région Occitanie.